Il existe un type d'homme qui ne supplie pas. Il n'envoie pas de longs paragraphes. Il ne vérifie pas si vous êtes bien rentré. Il ne se perd pas au nom d'une connexion. Et pour cette raison, le monde le qualifie de froid. Spinoza l'aurait appelé autrement. Libre. Maintenant, regardez-vous. Soyez honnête. Combien de fois avez-vous aimé quelqu'un au-delà de ce que votre dignité vous permettait? Combien de fois avez-vous étouffé vos propres instincts, fait taire votre jugement pour garder l'intérêt d'une femme? Combien de fois avez-vous répondu quand elle vous ignorait? Êtes-vous resté quand elle s'éloignait? Avez-vous pleuré comme un garçon quand vous auriez dû marcher comme un homme? Vous appeliez cela de l'amour? Mais ce n'était pas de l'amour. C'était un esclavage émotionnel déguisé en parfum et en illusion. Spinoza vous a vu. Avant même votre naissance, il a vu l'homme détruit par ses propres passions, et il a écrit « Une émotion, qui est une passion, cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. » Cela signifie qu'au moment où vous comprenez vos sentiments, ils perdent leur pouvoir sur vous. Mais vous n'avez jamais essayé de les comprendre. Vous les avez laissés conduire. Vous les avez laissés parler pour vous, pleurer pour vous, vous définir. Vous les avez laissés vous rendre faible. Elle n'est pas partie parce que vous étiez stoïque. Elle est partie parce que vous étiez instable. Elle n'a pas perdu son intérêt parce que vous étiez distant. Elle l'a perdu parce que vos émotions étaient bon marché, disponibles sur demande. Public, faible, idolâtre. Vous étiez un homme priant à l'autel de la validation féminine, et vous avez confondu votre addiction avec de la dévotion. Toute la philosophie de Spinoza est une guerre contre cette illusion. Il ne croyait pas que les émotions étaient mauvaises, mais il croyait que si elles vous gouvernaient, elles vous détruiraient, et vous en êtes la preuve vivante. Vous vivez à la merci de vos humeurs. Vous tombez amoureux trop vite. Vous vous expliquez trop souvent. Vous êtes terrifié à l'idée d'être mal compris, et c'est pourquoi les femmes ne vous font pas confiance pour les guider, parce que vous ne pouvez même pas vous guider vous-même. L'homme sans émotion, il n'est pas sans cœur. Il est discipliné. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une souveraineté. Son détachement n'est pas un traumatisme, c'est de l'ordre. Il ne réagit pas. Il calcule, il préserve. Il voit son chaos et n'y entre pas. Il voit son retrait et ne panique pas. Il voit sa beauté et ne s'agenouille pas. Il a maîtrisé ce que Spinoza appelait la liberté du sage, la capacité de ressentir sans devenir esclave de ce qui est ressenti. Vous n'avez pas besoin de plus de sensibilité, vous avez besoin de force. Vous n'avez pas besoin de vous ouvrir davantage, vous avez besoin de fermer la porte à tout ce qui vous fait vous trahir, parce que l'homme sans émotion n'est pas un mythe. Il existe, et il est craint, non pas parce qu'il fait du mal, mais parce qu'il ne peut être blessé par ce qui détruit la plupart des hommes, leur propre désespoir d'amour. On vous a dit d'être émotif. Spinoza vous dit d'être exact. Et si vous voulez survivre au jeu moderne de l'affection, où l'attention est une monnaie et le chagrin d'amour un divertissement, vous feriez mieux d'apprendre à vous tenir comme lui, immobile, calme, impassible, intouchable. Vous pensez que les femmes vous ont quitté parce que vous ne parliez pas assez, parce que vous ne ressentiez pas assez, parce que vous ne vous ouvriez pas assez. Non, mon frère, elles sont parties parce que vous ressentiez trop bruyamment, parce que vous avez rendu vos émotions bon marché, accessibles et faciles à manipuler.
Vous leur avez tout donné, et ce faisant, vous ne leur avez rien donné de valeur. Laissez-moi vous dire quelque chose que Spinoza a compris avec une clarté terrifiante. Tout ce qui peut être mu par un autre n'est pas libre. Et vous, émotif, vulnérable, désespéré de prouver que vous n'êtes pas comme les autres hommes, vous étiez mu par tout. Un regard, un mot, un message, un retard. Votre vie émotionnelle était sous-traitée à chacune de ces sautes d'humeur. Votre dignité était prise en otage par son attention. Et le pire, vous appeliez ça de l'amour. Mais l'homme sans émotion, il ne bronche pas, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce que ses sentiments s'inclinent devant lui et non devant elle. Spinoza ne détestait pas l'émotion. C'est là que la plupart des hommes se méprennent sur lui. Ce qu'il détestait, ce contre quoi il mettait en garde, c'était la passivité, la condition d'être agi par autrui. C'est ce qui sépare l'homme sans émotion de l'accro aux émotions. Il ressent, mais il choisit quand et où. Il ne se rend pas au chaos. Il l'étudie. Il n'explose pas de colère, car la colère n'est que de la tristesse en armure. Il ne s'effondre pas dans le chagrin, car le chagrin n'est que l'ego en deuil. Et il n'appelle pas l'obsession de la loyauté, car il sait qu'adorer un autre être humain, c'est insulter le divin en soi. C'est le don le plus sombre de Spinoza, la conscience que notre souffrance n'est pas de l'amour, que la plupart de ce que les hommes appellent la douleur romantique n'est qu'une faiblesse non examinée. Vous pensez que le chagrin vous rend profonde? Il ne le fait pas. Il prouve simplement que vous avez investi votre identité dans quelque chose qui pouvait s'en aller. Et voici la cruelle ironie. Les femmes ne sont pas repoussées par votre manque d'émotion. Elles sont repoussées par votre incapacité à la maîtriser. L'homme sans émotion ne s'excuse pas d'être distant. Il n'essaie pas de prouver sa valeur par l'accès ou le partage excessif. Il n'écrit pas de longs paragraphes. Il ne demande pas « qu'est-ce qu'on est ?» Il ne supplie jamais pour obtenir de la clarté, car il est la clarté. Sa vie n'est pas une supplique, c'est un principe, et les principes ne se négocient pas. Il ne craint pas la solitude, car pour lui, la solitude n'est pas une punition, c'est la paix. C'est son monastère, sa forge, son champ de bataille. La plupart des hommes s'effondrent dans le silence. Lui, il y construit. La plupart des hommes courent après la validation. Lui, il garde son énergie comme un feu sacré. La plupart des hommes attendent d'être choisis. Lui, il se choisit à chaque fois. On vous a appris à croire que si vous n'êtes pas émotionnellement disponible, vous êtes brisé. Ce qui est brisé, c'est un homme qui n'a pas de limite. Ce qui est brisé, c'est un homme qui enseigne aux femmes que l'amour signifie une reddition totale. Ce qui est brisé, c'est un homme qui n'a d'autre boussole que la température de l'affection d'un autre. Et ce qui est fort, ce qui est terrifiant pour le monde, c'est un homme qui ne peut être mu, à moins qu'il ne décide de bouger. C'est cela, l'homme sans émotion. C'est celui que Spinoza aurait appelé sage. Non pas parce qu'il ressent moins, mais parce qu'il connaît le coût exact de chaque émotion et refuse de saigner là où ce n'est pas sacré. Arrêtons de faire semblant. La plupart de vos blessures émotionnelles sont venues de la conviction que donner plus finirait par vous valoir de l'amour. Vous croyiez que votre disponibilité était une valeur. Vous croyiez que tout exprimer vous rendait honnête. Vous croyiez que plus vous étiez investi émotionnellement, plus vous deviendriez irremplaçable. Mais vous aviez tort, et Spinoza
aurait regardé votre souffrance non avec pitié, mais avec un diagnostic. Vous n'avez pas été trahi par elle. Vous avez été trahi par votre ignorance du fonctionnement réel des émotions. Vous pensiez que l'émotion était un signe de connexion. Spinoza a enseigné qu'elle est plus souvent un symptôme de confusion. Et tant que vous ne deviendrez pas clair, ordonné intérieurement, vous ne serez pas amoureux, vous serez en esclavage. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'à chaque fois que vous vous êtes ouvert à quelqu'un qui ne l'avait pas mérité, à chaque fois que vous avez confié votre âme entière à une femme par peur de la perdre, à chaque fois que vous avez aimé sans limite, vous n'étiez pas courageux, vous étiez conquis. Spinoza voyait l'émotion non comme un don, mais comme une force. Une force qui, mal comprise, transforme les hommes en serviteurs. Et l'homme sans émotion, il n'est pas libre de tout sentiment. Il est libre par la compréhension. C'est toute la différence. C'est la raison pour laquelle, lorsque le monde brûle, il ne court pas en hurlant avec la foule. Il observe, il attend, et il choisit rationnellement et non réactivement. Parce que l'homme sans émotion a tué le besoin. Ce besoin tacite que portent la plupart des hommes, le besoin d'être aimé, d'être désiré, d'être affirmé par le regard d'une femme, ce vide tremblant et douloureux qui vous fait répondre au message trop vite, accepter le manque de respect en silence et confondre le sexe avec l'intimité. L'homme sans émotion a brûlé cette partie de lui-même, et ce qui a surgi à sa place était quelque chose de dangereux. Pas agressif, pas abusif, mais puissant d'une manière qui fait reculer les personnes émotionnellement chaotiques. Les femmes le testent et il ne bouge pas. Elles se retirent et il ne poursuit pas. Elles explosent et il reste calme, parce qu'il comprend, avec une précision spinoziste, qu'être mu par un autre, c'est être possédé par lui. Maintenant, laissez-moi vous demander, combien de personnes vous possèdent? Combien de personnes ont les clés de votre système nerveux? Combien de personnes, par un regard, un retard ou un changement de ton, peuvent réécrire votre journée entière? Vous vous croyez fort parce que vous allez à la salle de sport, parce que vous parlez avec confiance, parce que vous publiez sur l'estime de soi. Mais le véritable test de la force est celui-ci. Qui possède votre paix? La sombre révélation de Spinoza n'est pas seulement que les émotions peuvent vous détruire. C'est que la plupart des hommes veulent secrètement être détruits juste pour ressentir quelque chose d'assez intense pour oublier à quel point ils sont vides. C'est pourquoi vous tolérez le manque de respect. C'est pourquoi vous restez quand vous devriez partir. C'est pourquoi vous attendez qu'elle vous choisisse au lieu de partir avec dignité. Vous pensez que la douleur signifie la profondeur. Mais pour Spinoza, la vraie profondeur est un homme qui ressent tout et choisit quand même l'immobilité. C'est ce que signifie être intouchable. C'est ce que signifie être sans émotion. Non pas parce que vous n'avez pas de cœur, mais parce que votre cœur est sous votre commandement. Vous voulez savoir pourquoi la plupart des hommes échouent avec les femmes? Parce qu'ils pensent que l'exposition émotionnelle est un pouvoir. Ils pensent que montrer leurs blessures les rend dignes. Ils pensent que la vulnérabilité, non filtrée, non méritée, est une sorte de monnaie d'échange. Mais Spinoza en rirait. Non pas parce que l'émotion est une faiblesse, mais parce que l'émotion sans compréhension est le chaos. Et c'est ce que vous êtes devenu, un agent du chaos dans votre propre vie. Chaque fois qu'elle se retire, votre anxiété déferle comme un incendie. Chaque fois qu'elle vous critique, vous abandonnez vos limites
pour la reconquérir. Chaque fois qu'elle vous fait sentir en insécurité, vous essayez de prouver votre valeur par plus d'accès, plus d'affection, plus de performance. Vous réagissez comme un toxicomane, et les toxicomanes n'aiment pas. Ils dépendent. Spinoza a écrit: une émotion qui est une passion est une idée confuse. Cette confusion, c'est votre état quotidien. Vous ressentez fortement, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous avez besoin de sa présence, mais vous ne pouvez pas expliquer le vide qu'elle comble. Vous sombrez dans le silence, puis agissez par désespoir, et vous vous demandez ensuite pourquoi rien ne semble jamais solide. L'homme sans émotion, il a tranché dans tout cela. Il ne ressent pas moins. Il ressent avec clarté. C'est ce qui manque à la plupart d'entre vous. Vous ressentez intensément, mais jamais intelligemment. Et laissez-moi vous dire quelque chose de brutal. Une femme ne peut pas respecter un homme dont les émotions le contrôlent plus qu'il ne les contrôle. Elle ne peut pas faire confiance à un homme qui est plus mu par ses humeurs que par sa mission. Et elle ne se soumettra jamais à un homme dont le monde émotionnel dépend de son attention. C'est pourquoi elle vous a ignoré. C'est pourquoi elle avait l'air de s'ennuyer pendant que vous lui ouvriez votre cœur. C'est pourquoi elle admirait l'homme qui en disait moins, mais qui avait plus de présence. Parce qu'au fond, même elle savait que vous n'étiez encore qu'un garçon qui demandait à être vu. Et voici la révélation. On ne devient pas sans émotion en s'anesthésiant. On le devient en se possédant enfin soi-même, en étant l'homme qui entre dans la tempête et ne bronche pas, en étant l'homme qui peut être amoureux sans perdre son centre, en étant l'homme qui sait que même si elle s'en va, je demeure. C'est ce que Spinoza voulait dire quand il disait « Le sage est guidé par la raison, non par la fortune ». La plupart des hommes vivent à la merci de la fortune, à la merci de l'affection, du timing, de l'alchimie et de l'approbation. Mais l'homme sans émotion, il ne vit pas à la merci. Il vit selon un dessein. Et cela terrifie les gens, car le détachement émotionnel est la rébellion ultime dans un monde qui se nourrit de vos réactions. Ils vous veulent impulsifs, ils vous veulent brisés, ils vous veulent en pleurs, confus, doutant de vous-même, parce qu'un homme qui doute de lui-même peut se voir vendre n'importe quoi. L'amour, la rédemption, le contrôle, la culpabilité. Mais l'homme sans émotion n'achète rien de tout cela. Il se détourne de la manipulation. Il reste calme face au manque de respect. Il ne punit pas les femmes. Il disparaît simplement, car son pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il parle en silence. Il rayonne par sa présence, et surtout, il ne supplie jamais. Elle vous a traité de sans-cœur, non pas parce que vous l'avez blessé, mais parce que vous avez cessé de vous excuser de protéger votre paix. Elle a dit que vous aviez changé. Elle a dit que vous étiez distant maintenant. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que vous vous êtes réveillé. Vous avez cessé d'essayer de gagner une guerre en saignant plus que votre ennemi. Vous avez cessé de confondre le silence avec l'échec. Vous avez cessé d'appeler l'effondrement émotionnel un effort romantique. Et maintenant, vous êtes dangereux, non pas parce que vous voulez vous venger, mais parce que vous avez goûté au fruit le plus rare qu'un homme puisse connaître. L'indépendance émotionnelle. Spinoza n'a jamais dit « ne ressentez pas ». Il a dit « ressentez avec sagesse, ressentez sans être possédé, ressentez d'une manière qui apporte l'ordre
et non la destruction. C'est ce que les hommes n'ont jamais appris, car depuis l'enfance, on vous a enseigné à baser votre valeur sur la quantité de ce que vous ressentez, et non sur la profondeur de votre compréhension. C'est pourquoi vous êtes devenu facile à manipuler parce que vos émotions étaient indomptées. Et toute l'éthique de Spinoza était une carte pour sortir de ce piège. Il a écrit: plus vous vous efforcez de vivre selon la direction de la raison, plus vous êtes libre des émotions qui sont des passions, et plus vous devenez la cause de vos propres émotions. Laissez cela infuser. Être la cause de vos propres émotions, pas elles, pas votre passé, pas vos déclencheurs. Vous, c'est la naissance de l'homme sans émotion, l'homme qui ne cherche pas la validation, l'homme qui ne fait pas preuve de gentillesse pour obtenir de l'intimité, l'homme qui ne s'ouvre pas juste parce qu'il a peur de la perdre. Il s'ouvre quand c'est mérité, quand c'est sûr, quand c'est son choix. Il comprend le coût d'exposer son âme, et il n'est plus disposé à la jeter aux pieds de quelqu'un juste parce qu'elle lui a souri 2 fois. Cet homme ne se vante pas d'être détaché. Il n'en a pas besoin. Son énergie dit tout. Il parle calmement, écoute clairement, et s'éloigne des appâts émotionnels avec la précision d'un chirurgien qui extirpe une maladie. Il n'explose pas, il sort, il n'argumente pas, il observe, il ne plaide pas, il fait une pause, car il sait que quiconque peut vous déclencher, vous contrôle. Et vous, qui écoutez ceci maintenant, devez faire face à cette vérité brutale. Pendant la plus grande partie de votre vie, vous avez été émotionnellement externalisé. Vous avez remis aux femmes le plan de votre système nerveux. Vous avez permis que votre identité entière s'élève et s'effondre selon qu'elle réponde ou non. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance est l'endroit où la dignité va mourir. Mais vous pouvez changer, car si Spinoza nous a appris quelque chose, c'est que le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait d'éviter l'émotion, mais dans le fait de la comprendre si bien qu'elle ne détourne plus votre âme. C'est le chemin de l'homme sans émotion. Il n'est pas amer, il est pur, il n'est pas insensible, il est maître de lui. Et il ne fuit pas l'amour. Il refuse simplement de laisser l'amour le transformer en quelqu'un qu'il ne peut pas respecter. On vous a dit d'être en contact avec vos sentiments, mais personne ne vous a appris à les gouverner. Alors, vous avez vécu comme un homme avec la peau à l'envers, saignant sur tout le monde, en espérant que quelqu'un appellerait ça de l'amour. Cela s'arrête maintenant, car l'homme sans émotion n'est pas un homme vide. C'est un homme qui ne confond plus le chaos émotionnel avec le sens. C'est un homme qui a vu ce que ses sentiments incontrôlés ont fait de sa vie, comment ils l'ont fait supplier, se briser, se trahir, et il a dit « Plus jamais ». C'est la révélation finale et la plus terrifiante de Spinoza, que l'homme qui maîtrise ses émotions devient intouchable, non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il refuse d'être possédé. Vous entendez ça? Vous avez été possédé toute votre vie par la peur d'être abandonné, par l'euphorie d'être désiré, par le doux poison du faux espoir. Vous n'aimiez pas, vous fuyiez de partout, et chaque goutte d'attention était comme de l'eau pour un homme qui se noie. Mais l'homme sans émotion, il n'a pas soif, il ne cherche pas, il n'est pas affamé, car il se nourrit de quelque chose que personne ne peut lui donner, la maîtrise de soi. Il étudie ses réactions, il aiguise sa logique. Il aime quand il choisit d'aimer, pas quand il est désespéré d'être vu. Il sait que les sentiments ne sont pas des vérités et que le chagrin d'amour n'est pas de l'héroïsme. Il n'appelle pas son ex une déesse. Il n'immortalise pas la douleur.
Il avance avec clarté. Il a ce que Spinoza a décrit comme l'amour intellectuel de Dieu, non pas au sens religieux, mais dans la compréhension que la paix ne vient pas des autres. Elle vient de la perspicacité, de la raison, de l'architecture intérieure d'un homme qui a vu le feu et a choisi de ne pas brûler. Et vous? Vous pouvez devenir cela. Vous pouvez cesser de réagir à chaque silence. Vous pouvez cesser de craindre sa froideur. Vous pouvez cesser de chercher un sens chez des personnes qui n'ont jamais été qualifiées pour vous définir. Vous n'êtes pas né pour être émotionnellement instable, réactif, mou et petit. Vous êtes né pour vous tenir debout, pour voir à travers le jeu, pour reconquérir votre souveraineté. L'homme sans émotion n'est pas un mythe. C'est un homme qui a finalement réalisé: si je ne possède pas mes émotions, quelqu'un d'autre le fera. Et il a pris une décision. Alors maintenant, vous devez en prendre une aussi. Continuerez-vous à vous expliquer à des gens qui ne comprennent pas votre âme? Continuerez-vous à externaliser votre paix à des femmes qui ne peuvent même pas gérer la leur? Continuerez-vous à confondre l'exposition émotionnelle avec la force pendant que votre dignité pourrit tranquillement dans un coin? Ou allez-vous vous élever? Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais intérieurement, avec le calme tranquille et terrifiant d'un homme qui n'a plus besoin de rien, parce qu'il comprend tout. C'est votre moment, non pas pour ressentir plus, mais pour ressentir mieux, pour couper le bruit, pour vous tenir dans le silence, pour devenir l'homme dont Spinoza a parlé à voix basse, dans chaque ligne froide et rationnelle, l'homme qui ressent et reste intouchable. Le monde n'a pas besoin de plus de bruit émotionnel. Il a besoin d'hommes qui sont clairs, calmes et enfin libres.